bonsoir à toi. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Super, dis-nous tout très cher. Alors, juste avant ça, déjà, j'étais sur ton live. Mhm. Ça fait 3 jours que j'essaie de t'avoir au téléphone pour un petit conseil. Dis-moi tout, que puis-je pour toi? Alors, il y a 2 semaines et demie, 3 semaines, Yes. j'étais encore en couple avec mon ex. Avec elle, ça allait faire 1 an, quasiment qu'on était ensemble. Yeah. Et on s'est quitté parce que elle m'a posé un ultimatum. Elle m'a demandé de faire un choix qui, pour moi, déjà faire un ultimatum, déjà de base, dans un couple, c'est pas normal. Selon les circonstances, bien sûr. Mais là, elle m'a demandé de choisir entre elle et mon sport. Sachant que mon sport, ça fait 14 ans que je le pratique. C'est quoi comme sport? Du judo. D'accord. Je suis prof de judo, je m'occupe des petits et tout. Et vraiment, le judo, c'est ma vie, quoi. C'est tout ce qui fait moi. Et en fait, à un moment, je partais d'un cours de judo, j'allais aller chez elle. J'arrive chez elle, tout ça, et elle commence à m'embrouiller parce qu'elle trouvait que je passais trop de temps au judo. On est d'accord que le judo, c'est aussi ton taf? Oui. D'accord, ok. Et en fait, je lui ai dit, si moi je vais pas là-bas le soir, en fait, les petits, ils ont pas de cours. Donc, moi, je suis pas payé. Faut que je sois payé, faut que les petits aient un cours, logique. Quand tu es allé en cours, aller au collège et que il y avait plus personne, quoi. Enfin, il y avait mon prof d'espagnol, il n'était pas là, par exemple. Et elle me dit, elle commence à pleurer, à crier, tout ça. Elle me dit, j'en ai marre. C'est soit moi, soit le judo. Soit on reste ensemble et t'arrêtes le judo, ou alors je te quitte et tu continues le judo. Super, et du coup, t'as choisi quoi? Alors, au début, j'étais pris de court. J'ai dit elle. J'ai commencé à choisir elle et tout. Et j'étais en train d'écrire le message comme quoi je disais à au président de mon club que je quittais le club. Et en fait, je me suis ravisé parce qu'en fait, je me suis rendu compte de ma connerie. Oui. Et en fait, j'ai choisi le judo. Et en fait, du coup, je lui ai dit tout ça. Et elle commençait à crier, à pleurer. Et elle était pas contente, ce que je comprends d'un côté. Mais excuse-moi, mais elle voulait que tu fasses quoi du coup comme taf? C'est elle qui allait payer les factures? Ouais, c'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit. Elle a dit, je m'en fous, t'arrêtes le judo et tout, tu penses qu'à ça et tout. Mais je lui ai dit qu'en fait, ça me prend, même quand je suis pas là-bas, ça me prend énormément de temps, sachant qu'il y a 4 niveaux différents, il faut que je fasse le cours pour chaque niveau, du coup. Et du coup, quand je suis pas en cours, parce que c'est du lundi au vendredi, et je suis en train de faire les cours, genre je réfléchis à quelle technique leur apprendre, tout ça. Et elle, d'un côté, elle est encore en formation. En formation de quoi, la pom-pom girl là? Elle fait quoi? Esthéticienne, esthétique. Ah d'accord, excuse-nous, Christina Cordula du bien-être. Donc du coup, madame l'esthéticienne arracheuse de poils, elle veut que t'arrêtes le judo alors qu'elle-même, elle a même pas encore son diplôme. Voilà. D'accord, ok. Et je me dis, c'est qui va payer ta formation? Mais comment ça, c'est qui va payer ta formation? D'où tu payes sa formation? C'est ta femme? Non, justement, parce que moi j'ai 18 ans et elle allait avoir 18 ans dans 2 mois. Et elle voulait commencer déjà à parler mariage, tout ça. Alors que je sais que dans l'islam, en général, parce que je suis pas musulman, et justement, je réfléchis à une éventuelle reconversion. D'accord. Et elle est musulmane? Non plus. Okay. Non plus. Non, cette reconversion, c'est vraiment de mon côté pour moi. Je sais que dans l'islam, je crois que c'est on se marie genre très tôt dans le couple. Je suis pas sûr de mariage religieux en tout cas. C'est-à-dire suivant les moyens. Comment? Suivant les moyens. C'est-à-dire tu n'as pas la possibilité de faire vivre cette femme ou de te faire vivre toi-même. La dot. Non, ça n'a rien à voir avec la dot. La dot, c'est à part. Ça, la dot, on en parle après. C'est-à-dire que quand je parle de faire vivre cette femme, c'est pas la dot qui va la faire vivre. La dot, c'est une chose. Mais c'est-à-dire que il faut un toit, il faut remplir un frigo, il faut pouvoir assumer les factures, il faut pouvoir assumer ta femme. Quand je dis assumer ta femme, c'est-à-dire pouvoir la vêtir, la nourrir, tu vois, si elle tombe malade ou quoi que ce soit, etc., pouvoir payer le médecin, tout ça, tu vois ce genre de choses. Ça n'a rien à voir encore avec la dot et tout, mais ça veut dire que si tu la sors du confort de chez ses parents, il faut qu'il y ait un minimum de confort chez toi. Justement, avec ses parents, c'est très, très compliqué.
Et elle vit chez sa sœur. Et chez sa sœur, c'est financièrement pour sa sœur, c'est compliqué. Du coup, j'ai aidé sa sœur à payer. Et aider sa sœur à payer quoi? Pour elle, pour mon ex du coup. Oui, mais excuse-moi, regarde, je vais chez ma sœur. Pourquoi est-ce que je dois payer quelque chose? Et justement, je sais pas. En fait, je me suis rendu compte une fois qu'on n'était plus ensemble de ma connerie. Et du coup, ma question, parce qu'en fait, elle est revenue, elle m'a envoyé des messages il y a 3-4 jours, où elle s'excusait, tout ça. Mais tu m'étonnes, le robinet va se fermer, encore heureux qu'elle s'excuse. Et en fait, c'est très compliqué. Je vais prendre un peu de temps, je suis désolé. Mais en gros, elle est revenue s'excuser, tout ça, de son comportement, tout ça, et elle m'a demandé si on pouvait éventuellement se remettre ensemble. Moi, je lui ai répondu non. Déjà, dû à l'ultimatum qu'elle m'a fait. Et en plus de ça, 2 semaines avant qu'on se quitte, donc il y a 1 mois et demi, si mes calculs sont bons, elle m'a avoué que le 4 mai 2025, cette date a une importance, elle m'avait trompé ce jour-là et les 2 jours qui ont suivi. Putain, les gens, ils arrivent à se rappeler des dates et tout. Moi, j'arrive même pas à me rappeler des dates. Non, parce qu'en fait, ce jour-là, j'étais en compétition de judo. Pour moi, je me suis blessé. Je me suis brisé le genou en entier. Ah, mais moi, je peux être tanké par une voiture même. Genre, je ne peux pas me rappeler. Mais vas-y, ok. Et du coup, elle m'a avoué que ce jour-là, où j'étais littéralement en PLS déjà, aux urgences, et les 2 jours qui ont suivi, en fait, elle m'avait trompé avec 3 mecs différents. Et donc, du coup. Malgré ça, je l'avais pardonné. Et là, il y a 3 jours, elle vient s'excuser pour ça encore, et le fait qu'elle m'ait posé un ultimatum. Et moi, je veux savoir ce que t'en penses. Elle te trompe avec 3 gars pendant que toi, t'es en train de crever la mort. Et toi, tu pardonnes, ok. Ok, soit, j'ai rien à dire, tu pardonnes. Et là, donc, du coup, tu te remets avec elle et vous vous requittez pour des trucs à la con. Et ça ressort encore une fois. Oui, alors je lui avais dit, ça, c'est bon, c'est passé. Je te pardonnais tout. J'oublie pas, mais on n'en parle plus. Mais comment ça, j'oublie pas? Comment ça, j'oublie pas? Elle m'a trompé d'un côté. Mais je suis désolée, donc, mais tu la galoches. Parce que si c'était en mai ou en juin 2025, c'est ça? Avril, c'était quoi? Ouais, en mai. En mai 2025, on est en 2026, mon gars, on arrive là, au mois de mai, là, on y va. Donc toi, quand tu l'as galoché, tu ne l'avais pas pardonné 100%. Si, justement, je lui ai pardonné, mais d'un côté, c'est pas un truc qui s'oublie facilement. Mais j'entends. Mais ça veut dire que quand tu la prenais dans tes bras, tu l'avais pas pardonné facilement. Les jours qui ont suivi où elle m'a avoué ça, c'était... je la voyais, je l'avais pas vue, je crois, pendant 1 semaine ou 2. Et en plus de ça, comment dire, je sais pas comment expliquer. C'est pas beaucoup parlé. Et en fait, c'est elle qui a refait le premier pas et tout, parce que moi, je lui faisais la gueule, du coup. Y a pas de souci, mais quand tu la galoches et tu l'as pris dans tes bras, tu as pardonné facilement? Non, non. Comment ça? Non, parce que tu la galoches et tout. Enfin, c'est compliqué, genre... c'est compliqué. Je sais pas comment expliquer. Là, j'aimerais bien... au-delà de ça, mais justement... Mais comment tu... Moi, je suis ok avec le fait d'apprendre à aller au-delà. Mais du coup, tu viens de dire, j'ai pas oublié. Et ça, c'est quelque chose qui est tombé là dans ses oreilles-là. T'as dit, j'ai pas oublié. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc ça veut dire que quand tu la prends dans tes bras, t'as pas oublié que 3 autres l'ont pris pendant qu'elle était avec toi. Eh ouais. Donc du coup, pourquoi est-ce que tu m'appelles pour savoir ce que tu dois faire? La question est vite répondue. Ouais, en fait, moi, je voulais juste ton avis, t'as vu? Et c'est tout, ouais. Mais moi, mon avis, il y a déjà de 1, t'es trop jeune. De 2, on choisit du judo. De 3, elle m'a trompé 242 fois, je la tège. D'accord, ok. Normal, allez sans retour, je te réponds même plus. Le numéro que vous demandez est plus attribué, vous les adressez au service des renseignements. Elle m'en te pigeonne. Fin? Oui, non, mais justement, j'étais partagé par rapport à ça. Mais non, voilà, j'espère que tu peux partager. On recommence à 0, tout ça. Bien sûr, on recommence à 0. T'as cru quoi? T'es dans la Hunger Game? C'est bon, on repart, on refait une sélection. Mais va là-bas, elle est malade, elle dit on joue au Cluedo.
Non, non, mais tu me vires ça, Ça marche. Concentre-toi sur tes études, sur ton taf, et ensuite, khair, Inch'Allah. Voilà, ok, ça marche. Bon courage à toi. Je t'en prie. Bonne soirée. Excusez-moi, je baille de ouf parce que, comme je vous ai dit, je suis sous nuit blanche plus la nuit là. Ça fait quand même beaucoup de 2 nuits, tu vois. Donc voilà. Et voilà. C'est tout. Donc je baille. Enfin, un verre d'eau. Frère, je bois des bouteilles d'eau. Qu'est-ce que tu racontes? Un verre d'eau.